Bonjour et bienvenue sur Médecine au quotidien pour une petite vidéo sur le cholestérol. Le cholestérol, on pourrait en parler pendant des heures. Aujourd'hui, on va prendre un cas très simple. Vous êtes allé faire des analyses biologiques, vous revenez voir votre médecin et celui-ci vous dit « Ouh là là, mon pauvre ami, tu as du cholestérol ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « tu as du cholestérol » ? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que tout le monde a du cholestérol. En effet, le cholestérol est une graisse, c'est un lipide qui est absolument indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Notamment, c'est un précurseur de très nombreuses hormones, comme la testostérone ou les œstrogènes, qui sont des hormones sexuelles. C'est aussi un élément qui participe à la formation de la vitamine D, qui elle-même est importante pour le fonctionnement phosphocalcique, c'est-à-dire la calcification des os. Le cholestérol est également un élément important de la structure des cellules de l'organisme. Il participe à la formation du fœtus et c'est également un élément qui est important au niveau du cerveau, notamment au niveau des synapses, qui sont les éléments qui permettent aux cellules nerveuses de communiquer entre elles. Donc vous voyez que le cholestérol, on ne peut pas s'en passer. Donc nous avons tous du cholestérol. Alors quel est le problème? Eh bien le problème, c'est que vous en avez trop. Et pourquoi vous en avez trop? Qu'est-ce que ça fait d'en avoir trop? Eh bien en fait, on s'est aperçu que le cholestérol, lorsqu'il circule dans le sang et qu'il est en quantité trop importante, a tendance à se déposer au niveau de la paroi des artères. Et ce faisant, il finit par épaissir cette paroi, puis par boucher les artères. Donc vous comprenez bien que lorsqu'une artère se bouche, eh bien le tissu qu'elle alimente va mourir. Et donc, lorsque cela se passe au niveau du cerveau ou au niveau du cœur, cela pose des problèmes. Au niveau du cerveau, on va avoir ce que l'on appelle un accident vasculaire cérébral, et au niveau du cœur, on aura un infarctus. Donc tout ça, c'est pas très bon. Alors, vous me direz, à partir de quand j'ai trop de cholestérol? Parce que vous me dites que le cholestérol c'est bon, mais que j'en ai trop. Alors, il y a des normes. Ces normes ont un peu évolué au cours du temps. Il y a une vingtaine d'années, on disait 2,4 g de cholestérol total. Maintenant, on est descendu à 2 g de cholestérol total. Mais ceci, ça n'est pas suffisant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de cholestérol, le bon et le mauvais. Le HDL cholestérol, comme high density, c'est le bon cholestérol. Et le LDL cholestérol, comme low density, c'est le mauvais cholestérol. Et donc on va regarder si vous avez beaucoup de mauvais cholestérol et peu de bon, ou inversement. Et en fonction de ces facteurs, on va pouvoir décider plus facilement, interpréter, et ça c'est le rôle de votre médecin. La deuxième chose qui est importante, ce sont les facteurs de risque, les facteurs supplémentaires. Quels sont ces facteurs? Eh bien, essentiellement, pour aller vite, c'est l'âge. 50 ans pour l'homme, 60 ans pour la femme. Le deuxième facteur, ce sont des facteurs héréditaires, c'est-à-dire que si dans votre famille, il y a des parents, père, mère, frères, sœurs qui ont présenté des accidents vasculaires cérébraux ou des infarctus avant l'âge de 65 ans, vous aurez plus de chances, vous aussi, d'être atteint. Enfin, tous les facteurs qui vont concourir également à abîmer vos artères sont à prendre en compte. Donc là, il y a 4 choses. Le tabac, bien évidemment, le surpoids et l'obésité, le diabète et l'hypertension, qu'elle soit traitée ou non. Donc si vous cumulez plusieurs de ces facteurs, eh bien, il faudra
faire attention particulièrement à faire baisser le mauvais cholestérol. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire pour faire baisser ce cholestérol? Eh bien, le cholestérol est produit à 70% par le foie et 30% apporté par l'alimentation. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est vous demander de faire un régime. Donc, le médecin va vous donner un régime anti-cholestérol. On va vous demander de manger moins de graisses saturées, qui sont les graisses solides, comme le beurre, le saindoux, et aussi de diminuer l'huile de coco et l'huile de palme. Diminuer également le nombre de jaunes d'œufs que vous allez manger dans une semaine. Vous allez faire ce régime pendant quelques temps, vous allez refaire des analyses, et si vous avez également réussi à vous remettre à faire un peu de sport et à diminuer la cigarette, et que l'on voit que tout ça s'est arrangé, eh bien, on va s'arrêter là et vous demander de continuer. Si ça ne fonctionne pas, il faudra envisager un traitement. Et ça sera éventuellement le sujet d'une autre vidéo. Donc, pour conclure, le cholestérol, on en a besoin. Il ne faut pas en avoir trop, et notamment, il ne faut pas trop de mauvais cholestérol. On peut faire diminuer tout ça en faisant un régime. Donc, on commence par un régime, et si ça ne suffit pas, il faudra envisager un traitement. Voilà, j'espère que ça vous a apporté quelques renseignements. Je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo.